Anne-Sophie Balbir avec nous pour le journal de l'économie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Grégoire. Et on va tout de suite prendre la direction de New York avant l'ouverture des marchés et avant la première cotation de Ferrari. C'est Grégory Volokin qui nous accompagne, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, sur Ferrari, on a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on a d'ailleurs déjà à ce stade des premières indications de marché ou est-ce que c'est encore beaucoup trop tôt là ? Non, c'est encore trop tôt. Donc ça a été introduit en haute fourchette. On attendait 48 à 52 $ par action. C'est à 52 $ qu'elle va être introduite. On peut penser qu'elle va ouvrir certainement plus haut. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, comme vous le disiez, il n'y a que 10% du flottant qui est mis sur le marché. Donc il y a ce phénomène de rareté. Ça, c'est une chose. Et puis bon, surtout, il faut savoir que Ferrari, ça va profiter aux actionnaires de Fiat Chrysler, parce que Fiat Chrysler va continuer à détenir 80% de la compagnie et va distribuer au début de l'année prochaine, en principe, les actions Ferrari à ses actionnaires. Donc ça sera la cerise sur le gâteau pour les actionnaires de Fiat Chrysler. En se souvenant aussi que Fiat Chrysler est marquionné derrière la compagnie, a d'autres idées en tête que juste faire une introduction de Ferrari, puisque lui, il veut vraiment réorganiser le secteur automobile et il a toujours le plan de faire un bid sur General Motors, qui évidemment est beaucoup plus ambitieux encore que le lancement de Ferrari. Ouais. Bon, alors ce sera fait en grande pompe au New York Stock Exchange avec un ticker de légende. Enfin, c'est le symbole du code Ferrari qui sera Race, c'est ça, Grégory? Oui, ça a été très bien trouvé. Ouais. Hein. Race, je pense qu'on s'en souviendra. Maintenant, la vraie question, disons, je crois, c'est surtout quelle est l'importance maintenant de Ferrari à l'intérieur de Fiat, parce que si vous regardez Fiat Chrysler et sa valorisation, Ferrari avec 10 milliards va commencer à peser très lourd dans ce groupe. Donc ça va être un peu intéressant de voir comment une compagnie qui ne produit, et c'est Ferrari, que 8000 voitures par année, va tenir sa place dans une compagnie qui en produit des millions. Bon, vous parliez de l'ambition de Sergio Marchionne de racheter un jour General Motors. Bon, évidemment, là, il faudra mettre beaucoup d'argent sur la table. On a eu les chiffres d'affaires trimestriels, les résultats trimestriels de GM. Ça se passe bien, hein. Ça s'améliore notamment en Chine et ça se passe bien du côté des pick-up. Hein. Oui, et je dirais même que ça a pris tout le monde un peu par surprise, parce que si on regarde par exemple maintenant les marges sur les véhicules de General Motors aux États-Unis, 14%, c'est un chiffre qui est vraiment très, enfin, excusez-moi, 10%, qui est un chiffre qui est très élevé dans l'industrie automobile, parce que je le mets en comparaison justement avec Ferrari. Ferrari, c'est 14% de marge, mais évidemment le prix d'une Ferrari et le prix d'un camion ou d'un pick-up de General Motors, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, les ventes ont surpris très bien, avec une très forte hausse aux États-Unis, notamment donc due à ces 4 roues motrices dont les Américains maintenant raffolent alors que le cours de l'énergie a plongé. Et puis alors, ils perdent moitié moins d'argent en Europe. C'est aussi une surprise, hein, puisque l'Europe c'était vraiment le point noir pour General Motors. Ils ne perdent que 200 millions de dollars contre 400 millions sur le trimestre précédent. Et les activités en Chine, où même si elles ralentissent un peu, là ils ont aussi des très bonnes marges, 9,8% de marge de profit. Bon, et le titre General Motors qui sera en hausse à l'ouverture, d'autres publications également, on suivra tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. On notera aussi Boeing qui est très bien orienté avant marché après ses résultats trimestriels. Anne-Sophie Balbir, on vous retrouve pour le reste de